Sorcellerie et mystique. Le dehors est mauvais. Je dis le dehors est mauvais. Chers parents, prenez soin de vos enfants. Dans le sens où vous devez leur éduquer, vous devez leur parler. Vous devez leur raconter ce qui se passe dehors de nos jours. Parce que ces secteurs, ces jeunes, ces messieurs ou ces gens-là qui ont opté pour la vie facile et qui ont décidé de vendre leur âme au diable sont en train d'opérer. Opérer vraiment négativement. Et certains ont compris que c'est avec l'argent qu'on peut prendre des gens. Donc avant, c'était une histoire de kidnapping. Vous cherchez votre enfant qu'on a kidnappé. Après, vous entendez rituel ou commerce des organes. Maintenant, ils ont une manière d'opérer. On ne sait pas comment ça se passe. Ou c'est une histoire d'âme qu'ils prennent. On ne sait vraiment pas comment ça se passe. Le deuil est devenu tellement compliqué qu'on ne sait même plus comment vivre. Donc, cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'une petite fille de 5 ou 6 ans qui a eu une histoire, qui a eu quelque chose vraiment de très affreux. C'était comme dans un film en fait. C'était tellement loin de la réalité que on ne sait jusqu'à présent, on ne comprend pas ce qui s'est passé. En fait, la petite fille en allant à l'école, elle a trouvé une pièce de 100 francs dans la rue. Et elle a ramassé la pièce, elle est allée utiliser. Donc, sur les 100 francs, elle a utilisé 50 et elle a gardé le reste d'argent dans son sac. Elle a mis dans son sac le reste des 50, des restes des 50 en fait. Et quand elle arrive à l'école, elle arrive à sa place, elle essaye d'enlever son sac pour s'asseoir à sa place comme tous les élèves. Elle se rend compte que son sac est devenu très lourd. Et qu'est-ce qui se passe donc? Elle force, elle essaie d'enlever, elle force, elle n'arrive pas. Et finalement, elle devient triste, elle part vers son maître. Elle explique à son enseignant ce qui se passe. Elle lui dit, je n'arrive pas à enlever le sac de mon dos. Je ne sais pas ce qui se passe. Et puis maintenant, l'enseignant lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu n'arrives pas à enlever ton propre sac que toi-même tu as mis sur ton dos en venant à l'école? Qu'est-ce qui ne va pas? En plus, tu n'as même pas les livres dans le sac. Comment est-ce que ça se fait? C'est comme ça que l'enseignant essaye d'enlever le sac aussi. L'enseignant n'arrive pas. L'enseignant ne comprend pas ce qui se passe. L'enseignant essaie vraiment toutes ses forces. Lui aussi n'arrive pas. Et il trouve ça tellement bizarre. On comprend que quelque chose se passe. Mais quelque chose d'inexplicable, de mystique en fait. Et là, l'enseignant lui dit, tu vis où? C'est comme ça qu'il prend l'enfant. Il rentre avec l'enfant à la maison. Il vient voir les parents, il explique à l'enfant, voilà, il explique aux parents, voilà ce qui se passe. Votre enfant est arrivé à l'école ce matin avec un sac d'eau, avec son sac de classe. Mais l'enfant, avant de s'asseoir, n'arrivait pas à enlever le sac. L'enfant dit que quelque chose ne va pas. L'enfant dit que le sac est devenu très lourd. On ne comprend pas ce qui se passe. J'ai essayé, j'ai pas pu, donc vous aussi. C'est comme ça, les parents de l'enfant tout étonnés, ne sachant pas ce qui se passe, ne comprenant pas le sens de ce qu'on raconte en fait. Eux aussi, ils essayent d'enlever le sac, mais c'est moi qui n'arrive pas. C'est comme ça qu'ils ont commencé à se débattre. Ils ont essayé d'appeler les voisins, la population et tout. Ils ont forcé. Rien, ils n'ont rien pu faire. C'est comme ça, ils se sont débattus jusqu'à ce que l'enfant rentre finalement là. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Donc avant, on a demandé à l'enfant qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que l'enfant a fait quelque chose d'inhabituel? Est-ce que l'enfant a vu quelque chose d'inhabituel? L'enfant lui a seulement dit, l'enfant leur a dit non, j'ai juste sur le chemin de l'école ramassé une pièce de 100 francs que j'ai utilisé. Le reste d'argent, j'ai utilisé 50. Le reste des 50, j'ai mis ça dans mon sac. Donc, quand on ouvre le sac de l'enfant, on voit que le sac de l'enfant est rempli d'argent. Est rempli d'argent, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas d'où ça sort. Donc, on ne sait pas, c'est cet argent qui s'est multiplié. On n'a vraiment pas compris ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que l'enfant a rendu l'âme. L'enfant a rendu l'âme. Je vais vous mettre un extrait de cette vidéo, surtout de l'enterrement, où franchement, il y a beaucoup, c'est quelque chose de vraiment très douloureux. Voir ces enfants-là comme ça autour du corps de la petite en train de pleurer leurs camarades de classe. Certains ont été très choqués en voyant cette vidéo. En disant non, c'est pas bien. Pourquoi est-ce qu'on met... Ça risque d'être traumatisant c'est traumatisant de voir, de mettre les enfants autour d'un cadavre comme ça et puis tout. Mais moi, je vais déjà vous dire que d'une part, c'est vrai que c'est un peu bizarre de montrer... de faire les enfants venir comme ça, de voir quelqu'un qui est décédé et qui va plus arriver. Peut-être c'est la première fois, peut-être ça peut être choquant, ils peuvent même faire des cauchemars après. Mais d'une part aussi, pour moi, c'est une manière de sensibiliser. C'est une manière de sensibiliser dans le sens où faire comprendre à ces enfants-là ce qui peut leur arriver si demain, ils se retrouvent dans la même situation. Ils doivent arrêter. Donc, ils doivent comprendre que s'ils voient l'argent,
qu'ils ne doivent plus ramasser. Et cette histoire, c'est... Il y a plusieurs histoires comme ça. J'ai écouté une autre, j'ai vu un autre enregistrement où il y a un autre enregistrement qui défilait là sur la toile où les gens, où un autre racontait comment un étudiant, comment vers leur université, il a vu quelqu'un un monsieur qui a garé une grosse voiture qui est sorti avec les billets de 500, de 500 qu'il déposait sur la route, il déposait sur la route. Ces gens-là comme ça, quand vous ramassez, vous dites que vous ramassez de l'argent. Mais non, cet argent a déjà été travaillé. On ne sait pas ce qu'ils ont mis sur ça, mais cet argent, après, ça a des conséquences tellement néfastes dans votre vie que vous ne comprenez pas. Il y a aussi cette histoire de malchance que certains souvent aillent chez les marabouts. Certains vont chez les marabouts, on leur demande des pièces d'argent qu'on va utiliser, on va mettre les médicaments, on enlève les pièces pour enlever la malchance et tout. Et on dit, allez verser un carrefour. Certains partent comme ça. Et puis quand vous voyez les pièces de 50, les pièces de 25, les pièces de 100 francs, certains ramassent, ils se disent, bon, c'est l'argent, peut-être quelqu'un a fait ça tomber. Moi, j'ai vu des gens ramasser, ils disent, ah, on s'en fout. C'est pas moi que ça attendait et tout et tout. Tu ramasses l'argent, tu utilises. Il n'y a pas de souci. Mais après, ta vie devient tellement compliquée, tu ne comprends pas ce qui se passe. Ta vie devient tellement compliquée. Donc, en fait, la malchance qu'on a enlevée dans la vie d'une autre personne, c'est toi qui portes ça, en fait. Ce n'est pas que ça disparaît. C'est qu'on change juste de personne comme ça. Et après, tu commences à souffrir, tu commences à te demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Si c'est une femme, tu vois, le mariage devient compliqué. Tu vois, après, mais le monsieur, le gars, peut-être il perd son travail ou il devient délinquant. Si c'est un élève, il ne comprend plus rien à l'école. Il devient têtu, délinquant. Sa vie tourne comme ça, là, sans comprendre ce qui se passe. Donc, le dehors est devenu tellement mauvais chez les parents que moi, je vous dis, s'il vous plaît, je vous en supplie, je vous en prie, je vous en supplie, prenez soin de vos enfants. Parlez à vos enfants. Dites-leur que le dehors est devenu tellement compliqué qu'ils ne doivent pas parler aux inconnus, qu'ils ne doivent pas prendre les cadeaux des inconnus parce que aussi, j'ai suivi une autre histoire où le monsieur, un monsieur qui sort d'une voiture, il voit un enfant. En fait, il se gare avec les grosses voitures là. Il se gare dans les coins où il n'y a pas les enfants, à l'heure où les enfants rentrent de l'école. Il se gare où il n'y a pas beaucoup d'affluence. Et puis quand il voit l'enfant, il démonte. Il demande à l'enfant, tu veux le yaourt? Tu veux telle chose? Ou le biscuit? Ou un truc comme ça là. Quand l'enfant vient prendre, parfois ils ont déjà drogué le bonbon ou le biscuit. Quand l'enfant vient prendre, après ils arrachent l'enfant, ils mettent dans la voiture, ils ferment. C'est comme ça que vous allez attendre que l'enfant rentre de classe. Vous allez attendre le temps de vous rendre compte que dans quelque chose ne va pas. L'enfant devrait déjà être rentré, que l'enfant est loin. Parce que ces gens aussi, ce ne sont pas les gens de la zone. Ils vont quitter dans une autre ville pour venir commettre des forfaits dans la ville où ça s'est passé. Et là, vous n'allez jamais les revoir parce qu'après, ils vont partir, ils ne vont plus revenir. Quand ils auront besoin d'un autre sacrifice, ils vont aller dans une autre ville où on ne les connaît pas. Ils vont juste changer de ville. Ils vont juste changer de ville. Donc, parfois, c'est pas kidnapping. Parfois, c'est pas, je ne sais pas si je vais appeler ça flatterie. Les enfants, ils savent que les enfants aiment les bonbons, les enfants aiment les trucs sucrés, des chocolats, des yaourts. Ils appellent un enfant, est-ce que tu veux? Et puis ils attirent. Parfois comme ça, ils te prennent par force. Et les enfants, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Je me rappelle une autre histoire, il y a quelques années, un monsieur qui prenait comme ça, il a pris plusieurs enfants. Il prenait, il partait, il gardait chez lui, il gardait chez lui. Au moment de livrer, maintenant, il a pris, c'était un taximan, je ne sais pas si c'était son taxi ou pour quelqu'un d'autre qu'il a juste, c'était son complice, je ne sais pas. Il a pris tous ces enfants-là qu'il a mis dans une voiture. Il y avait au moins 7 ou 8 enfants. Il y avait au moins 7 ou 8 enfants. Donc, en pensant que quelqu'un a jeté un coup d'œil dans la voiture, la personne a vu, mais la personne a trouvé ça bizarre. Comment ça se fait que les enfants presque du même âge, entre 3 ans et 7 ans, il y avait au moins 7 enfants et tous étaient en train de dormir. Donc, il a trouvé ça bizarre, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont essayé de regarder, c'est comme ça qu'ils ont essayé d'interpeller le monsieur, ils ont suivi le monsieur jusqu'à ils ont bloqué. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, le monsieur avait volé les enfants. Les enfants qu'il avait drogués, il partait transporter, il partait livrer. Et c'est comme ça qu'on a appelé chaque enfant. On n'a même pas appelé parce que on ne peut pas savoir l'enfant de qui c'est. On ne peut pas savoir où est-ce qu'ils ont pris ces enfants. On ne sait pas dans quel quartier ils ont pris. Donc, on est obligé de partager les photos, les vidéos sur les réseaux sociaux pour que chaque parent qui cherche son enfant sache au moins où trouver l'enfant. Ou que chaque parent qui a perdu l'enfant il y a quelques jours vienne regarder dans le but voilà, de reconnaître, de trouver leur enfant. Donc, mes chers parents, je vous en prie, le dehors est devenu très, très compliqué, très, très dangereux. Faites attention, parlez à vos enfants.
Dites-leur comment se comporter dans la rue. Surtout de ne pas parler aux inconnus, de ne pas suivre les inconnus. En passant aussi, il y a une autre technique. J'ai appris qu'ils prennent des papiers, ils font comme s'ils demandaient l'adresse. Ça, c'est maintenant pour les grandes personnes. Hein. Ils font comme s'ils demandaient l'adresse. Ils vous disent qu'ils cherchent, ils sortent de loin. Parfois, ils font comme s'ils ne parlent pas bien français. Ils sont souvent deux personnes, parfois trois même. Ils disent non, ils sont venus, ils viennent d'arriver dans la ville. Et ils sont en train de chercher la maison d'un oncle ou d'un ami. On a dit que la maison dans ce côté, dans la zone où ils se trouvent. Et ils vous donnent un papier où tout est écrit, où tout est le nom du quartier, l'endroit où on a un peu essayé de décrire la personne. Où il y a l'adresse, on va dire. Et quand vous prenez l'adresse, il suffit juste que vous vous penchez pour lire, que vous mettez un peu, vous essayez de lire, juste le temps de regarder là. Quelques minutes après, on voit la personne tombe, la personne décède. Et ça s'est déjà passé plusieurs fois. Et c'est récent en fait. C'est un truc là, ils ont commencé cette technique-là il y a juste quelques mois. Et vu que les fêtes approchent, il y a de plus en plus de techniques. Donc le diable opère. Et le diable cherche tellement de manières maintenant pour pouvoir prendre des gens que on ne sait plus comment vivre. On ne sait plus comment vivre. Mais la méthode de l'argent ou des cadeaux, ça passe plus parce que l'être humain est fragile. L'être humain est facile en fait. On sait que non, l'argent est compliqué, c'est difficile. De nos jours, même quand tu travailles, tu ne t'en sors pas. On cherche toujours les à côté, comment avoir un peu d'argent. Et donc, voir l'argent en route ou ramasser les sous ou avoir... Parfois, on te propose un peu, une petite somme. On te propose un travail de rien du tout, mais pour un salaire énorme. Quand c'est comme ça, posez-vous des questions. Posez-vous vraiment des questions. C'est que le dehors est devenu difficile. Et donc, beaucoup sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Beaucoup sont prêts à tout pour avoir de l'argent facile. Posez-vous des questions quand vous vous retrouvez face à cette situation. Si on vous demande de faire quelque chose, de vous rendre un service qui ne mérite pas la paye qu'on vous donne, évitez et refusez. C'est mieux que vous refusez. C'est encore mieux de vous poser des questions et commencer. C'est mieux de... Si vous avez des doutes, c'est mieux de laisser tomber. Parce qu'au pire des cas, si vous vous dites je prends quand même, il peut y avoir quelque chose que après vous n'allez pas savoir comment gérer. Donc, c'est mieux de refuser et espérer avoir autre chose. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis bientôt pour une autre histoire. Au revoir. Les gars. Bon, il y a un truc maintenant qui se passe là. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les gens à qui on demande souvent les renseignements, là, maintenant les gars maintenant ont trouvé maintenant un nouveau modèle pour tuer les gens. On vient de tuer un boy là ici à Saint-Nicolas, comme ça là maintenant c'est là. Donc, ils viennent te demander le renseignement comme ça là. En te demandant le renseignement, ils te donnent un bout de papier. Sur le bout de papier, il y a le renseignement. Donc, lorsque tu prends déjà le papier et que tu regardes le papier, c'est bon pour toi. Donc, lorsqu'il se tourne là, pour partir là, donc dès qu'il part là, tu meurs seulement. On vient de tuer quelqu'un là, c'est Nicolas, comme ça là, maintenant, si. Donc, les gars, faites attention. Si possible, partagez l'information avec. Les gars maintenant sont devenus en mer maintenant pour tuer les gens ici dehors. Donc, les gars ont tout seulement pour tuer les gars.